à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne RF Motorcars et aujourd'hui c'est pour vous présenter un CLA45 AMG. Donc c'est un CLA45 AMG 2017 qui a des jantes en 19 pouces comme vous pouvez le voir là. Alors on va vous mettre un peu de lumière, voilà. Donc parle-nous déjà des disques quand on est sur la roue. Donc on est sur des jantes 19 pouces pack AMG, des disques de frein rainurés percés et des étriers double piston. d'accord, sympa ça. Du coup dans une peinture blanche avec des effets noirs sur les rétroviseurs, sur les jantes. Quelques rappels de noir, donc là sur le bas de caisse, sur les jantes Aussi ouais, rétro, le bas de caisse. L'antenne de requin. Comme vous pouvez le voir, là on est dans un garage donc la luminosité n'est pas top. Donc le toit aussi qui est toit ouvrant du coup. Le petit aileron antenne aussi qui est noir. Franchement belle configuration. Je sais pas ce que vous en pensez, mais elle est très belle. Vous retrouvez bien sûr la calandre, elle est pas en. C'est pas une calandre. Calandre effet alu. Ouais, effet alu avec le petit AMG dessus. Là on a des rappels de noir sur le pare-choc. Aussi en bas. Elle est pas mal propre. Donc là on est vraiment chez Tech Motor là, qui sont en train de faire une prépa dessus, qui nous ont autorisé du coup à filmer cette voiture. Donc on la présente, parce que bon c'est quand même un beau gamos. On va aller faire un tour à l'intérieur. On va vous montrer ça. Je peux ouvrir là, tu penses? Ouais. Du coup déjà la première chose qu'on peut voir, c'est le petit AMG rétro-éclairé. Le petit, quand on ouvre la porte, une petite lumière qui annonce la couleur. Et du coup quand on rentre à l'intérieur, déjà je vais vous montrer comme ça. Vous voyez un petit volant sport, totalement différent de la classe A qu'on a pu vous montrer il y a quelques temps dans notre chaîne. Les chaises, les sièges, on les voit pas très bien. Mais attendez, je vais vous montrer. Voilà, j'avais ma petite lumière. Donc pour voir, c'est des sièges baquets. Donc là, c'est vraiment du cuir. C'est pas là, même là, c'est du cuir. C'est pas du tissu. C'est vraiment très très bien fait quand même. C'est qualitatif à l'intérieur en tout cas. Et du coup, si on se place à l'intérieur, et ben qu'est-ce qu'on a? On a, je sais pas si vous avez vu, bon, je compare un petit peu avec la classe A qu'on a testé, mais c'était un diesel. Vous avez un contour qui est totalement noir avec des effets carbone à l'intérieur, avec un petit rappel AMG, fortement sympa, les aiguilles en rouge. Et du coup, là c'est un écran, mais vraiment XXL, c'est pas le petit écran que vous retrouvez sur les classes A et les CLA. Vous avez aussi ce petit rappel de rouge, avec ce rappel de noir autour. Bien sûr tout en aluminium, et un effet cuir juste en haut. Franchement, c'est pas mal. Hein. C'est très beau. Et on peut aussi parler du pommeau. Bon, je pense que vous connaissez tous si vous suivez des youtubeurs avec des A45 AMG. Vous avez la clim ici et le petit pommeau avec... c'est une automatique. Hein. Donc vous avez le neutre, la marche arrière, le mode drive quoi, tout simplement. Et après, bon, vous avez le mode... comment on appelle ça? Séquentiel. Et après, bien sûr, vous avez après les modes ici. Mode confort, sport, sport plus et le mode individuel que vous pouvez configurer directement dans ici. De toute façon, on va la démarrer juste après la voiture. Il faut savoir que dessus, du coup, ils ont fait quoi? Si je me trompe pas, ils vont nous en parler juste après, mais je crois que c'est. Tu peux me faire un petit récap? Alors là-dessus, il y a eu une suppression d'intermédiaire et valve. Donc valve qui peuvent activer avec un logiciel. Valve qu'on active avec une télécommande. Donc qui est que directement connecté à la clé, on a juste appuyé sur on ou off et en fait c'est des valves électroniques qui permettent d'ouvrir et de fermer la sortie des gaz d'échappement. D'accord, je te laisse ouvrir le capot, on va voir ce qu'il y a un peu à l'intérieur. On va se permettre un peu de vous montrer aussi un peu toute la voiture comme on avait fait pour les autres voitures. Et après bien sûr vous allez entendre comment le son qu'elle sort. Donc il n'y a pas de stage 1 dessus, on est d'accord? Il n'y a pas de stage 1. Donc il n'y a que ce que tu as dit. Mais vous allez voir, elle sort un putain de son. Et on voit Raphaël galérer. Et ça va rester dans la vidéo. Là voilà. Donc déjà, comme dans les... Putain, ça me fait toujours marrer. C'est qu'il n'y a toujours pas de truc... Toujours pas de vérin hydraulique. Vérin hydraulique sur cette voiture-là. Donc vous pouvez le voir, avant que Raphaël fasse un point sur le moteur. On voit la petite marque AMG avec le Merco, un peu effet carbone hein, si je ne me trompe pas sur ce cache moteur. On voit qui a fabriqué le moteur, c'est hyper chaud les amis, je peux même pas rester trop longtemps en haut, qui a été fait par Martin Top.
Et après, bon, bah, après c'est que du plastique. Mais Raphaël va faire un petit point du coup mécanique sur cette voiture. Alors dis-nous, qu'est-ce que a ce bébé dans cette voiture? Là, on est sur un 4 cylindres turbo, donc de 2 litres, 381 chevaux, 450 Nm de couple, donc en 4 roues motrices, 5 Ah oui, donc ça. Normalement, c'est pas fait pour drift. C'est pas une propulsion. Alors moi, ça tient le pavé, quoi. Tout simplement. Bon, comme vous le savez, on en a déjà parlé sur plusieurs sur la classe A. C'est beaucoup de plastique. Bon, après, voilà, il y a quand même un travail. On voit que c'est une AMG. Les cache moteurs ont été un petit peu mieux travaillés. C'est un peu plus qualitatif. On voit qu'il y a un peu plus de métal, si je peux me dire. Enfin, je sais pas Alors si. là, ce qu'on voit surtout, c'est les gros turbos. Ouais. Le gros turbo, pardon. Donc, qui est assez imposant, on va dire. Ouais. Là, vous le ressentez pas dans la vidéo, mais juste ici, on ressent déjà la bonne chaleur d'un moteur bien chaud. Et bah, du coup, moi, ce que je te propose, c'est qu'on aille faire un tour sur le coffre. C'est parti. C'est parti. Vous pouvez voir un petit peu la voiture de profil derrière. Et franchement, là, une ligne, mais vraiment sympa. C'est une phase 2 ou c'est une phase 1? Ça, c'est une phase 2, donc c'est une 2017. Elle se reconnaît donc par son volant que tu as filmé tout à l'heure, Ouais. et par l'écran qui est beaucoup plus grand, les phares arrière full LED. Il y avait déjà les écrans XXL sur les phases 1, mais c'était une option. C'était une option. Et ça l'est toujours. Mais voilà. Et on voit aussi, regardez, je vais rallumer un petit peu la lumière. Le pot, double sortie ici. Et de l'autre côté aussi, donc 4 sorties. Après, je sais pas s'il y a vraiment 4 sorties à l'intérieur, mais vous voyez, de toute façon, à l'intérieur, il y a un tube. Et en fait, ça, c'est juste. C'est 2 sorties et. C'est 2 sorties, c'est. Et 2 enjoliveurs. En gros, c'est des enjoliveurs Donc là, on a aussi un d'échappement. On a aussi un beau diffuseur. Un beau diffuseur noir, donc c'est encore un rappel avec ce qu'il y a à côté. Avec ce qu'il y a sur les bas de caisse, sur les jantes, sur le toit. Voilà. Et en plus, je crois qu'elle a les vitres teintées à l'arrière. Ouais, elle a bien les vitres teintées à l'arrière. Donc ça donne encore un plus bel effet. Et donc on va parler un peu du coffre et après des places arrière. Mais déjà le coffre, donc c'est une CLA, hein, c'est un peu plus grand qu'une classe A. Donc vous pouvez voir, je vais allumer, hop, un petit flash à l'intérieur. Donc vous le voyez toujours pas, mais ouais, il y a quand même de la profondeur. Vous rentrez, vous avez quand même avant de taper le fond pas mal de place. Donc c'est pas mal pour les petites familles, ceux qui veulent une berline sportive, mais qui reste encore plus petit qu'une classe C, qui n'a pas besoin forcément d'un grand coffre. Mais franchement, j'aime bien. En plus, ce petit becquet là, il rend du plus bel effet. Franchement, ça donne encore une meilleure ligne à cette CLA et ça la diffère totalement d'une CLA normale. Donc je vous laisse admirer un petit peu cette belle voiture. Donc merci encore à Tech Motor de donner la possibilité de la filmer. Et du coup, les places arrière, c'est la magie des places arrière. Étant donné que je suis grand, c'est moi qui vais m'asseoir dedans. Je laisse Raphaël prendre la caméra. Et je sais que les places arrière ont un gros souci. C'est que moi, je rentre pas à l'arrière. Voilà. Là, je peux pas, parce que je suis comme ça. Du coup, ça tape, mais fortement. Là, je suis obligé d'être couché, sinon je suis comme ça en fait. Et c'est ça le souci. Mais sinon, il y a des places, hein. On peut mettre les pieds, donc on peut un peu s'allonger. Il y a de la place, il y a de la ventilation derrière, mais ça reste par contre comme la classe un peu bas de gamme. On retrouve le 12 volts qui est quasiment dans toutes les Merco. Et les sièges derrière toujours en cuir avec ces ceintures rouges. Mais franchement, elles sont magnifiques ces ceintures. Mais magnifiques, j'ai rien à dire. Elles sont belles. En plus, on peut voir que sur les portières aussi, c'est bien travaillé. On peut voir des petites rainures rouges sur le cuir. Et là, on a aussi du cuir en haut. Et franchement, regardez, pas d'encadrement. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau sur une CLA. C'est ça que j'aime bien. Malgré que les places arrière ne sont pas du tout adaptées pour un grand cabaret. Et du coup, ce qu'on va vous proposer avec Raphaël, c'est d'écouter le son de cette magnifique voiture. Donc, comme on a dit, c'est des valves. Il y a aussi l'inter qui a été changé. À enlever même. Suppression d'intermédiaire et des valves. Et du coup, on va vous montrer en activant la valve, en la désactivant, avec le Sport Plus, etc., etc. De toute façon, ça va apparaître bientôt, tout de suite même. Et après, on va faire un tour, si on a le temps, avec les mecs de Tech Motor. Mais en tout cas, voilà, c'est une belle voiture. Et franchement, pour quelqu'un qui a envie de se faire plaisir, la CLA 45 AMG est un peu moins chère que la C63. Et franchement, ça doit être que du bonheur de rouler avec ça tous les jours. Franchement, moi, j'adore. Je sais pas ce que t'en penses, mais... Bah, je trouve que c'est une bonne alternative à l'A45 qui est pour moi un peu trop vue.
Ouais. Donc j'aime beaucoup le CLA. Je trouve juste dommage, c'est que les monogrammes sont en chromé et j'ai beaucoup de mal avec le chromé. Et le béquet qui ne soit pas en noir, ça aurait fait un. Ouais, j'avoue, le béquet en noir, ça pourrait rendre très bien, mais pas du tout là, du coup. Et Mais déjà, ça améliore la ligne. C'est ça qui est très bien. Bon, dans tous les cas, on passe maintenant à la sonorité. À tout de suite. Alors on est dans la voiture avec Thomas de chez Tech Motors. On est du coup dans la CLA 45 AMG. Donc vous avez changé du coup c'est inter et... Exactement, donc on a fait une ligne sur mesure où on a fait la suppression d'inter avec installation de valve sur ce véhicule qui était un petit peu, on va dire, silencieux pour un AMG. Donc ce qui permet vraiment de ressortir l'aspect féroce et agressif de ce véhicule. Donc avec la possibilité de rouler avec les valves fermées pour les longs trajets ou des trajets un peu plus familiaux, dirons-nous, ou si vous voulez partir en vacances. Et en même temps, le jour où vous voulez vous faire plaisir et vraiment montrer que le véhicule en a sous le moteur, il suffit d'appuyer sur la petite télécommande pour ouvrir les valves et donc rendre le véhicule ultra sportif et ultra agressif en termes de sonorité. D'accord, donc du coup tu as un garage de performance qui fait un peu des reprocs, des lignes du coup. Tout à fait. Donc je te laisse te présenter un petit peu ton entreprise si tu souhaites. Mais Alors nous on fait tout ce qui est personnalisation de véhicules et performance, donc que ce soit pour rouler sur circuit ou tous les jours. Et donc on fait tout ce qui est reprogrammation moteur, ligne d'échappement, jantes, kit carrosserie, covering, vitre teintée. Donc on est assez complet dans les prestations et on fait des projets plutôt sympas. d'accord. Bon du coup on va faire une petite accélération sur la voie rapide. Bien sûr. Et on vous laisse ça du coup sur la GoPro. Donc On va ouvrir les valves peut-être. ouais peut-être, vas-y. Du coup c'est parti.
Alors comme vous pouvez le voir déjà sur la voiture en elle-même a pas mal de chevaux sous le capot et elle fait un beau bruit, donc je sais pas si on l'entendra avec la GoPro ou même le téléphone, mais en tout cas le travail est pas mal chez Tech Motors. Du coup on s'arrête cette vidéo ici dans cette voiture, donc vous voyez Raphaël qui est un peu derrière, il est un peu caché, et avec Thomas qui réaccélère, qui est juste à côté de moi. En tout cas merci pour cette vidéo Thomas, et à très bientôt pour d'autres vidéos chez RF Motors, et n'hésitez pas à regarder la chaîne et le site internet de Tech. À très bientôt, bye.